Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour faire une carte. Pour cette carte, j'ai utilisé cette planche de chez Lime Citron. J'ai utilisé le bloc 15-15 avec des dessins de bois de chez Lofone et une feuille en papier craft A4. Je vais commencer par faire les plis sur ma feuille en craft. Donc je vais faire dans le sens de la longueur des plis à 7 cm, puis le second à 14 cm, le troisième à 21 cm et le quatrième à 28 cm. Il restera 1,7 cm que je vais garder comme pâte de collage. Donc j'ai mis à la fin de la vidéo une image avec les dimensions, donc vous pourrez faire pause sur la vidéo et tout noter. Je repère maintenant dans le sens de la largeur le milieu qui sera à 10,5 et je vais couper. Je mesure le centre d'une de ces bandes et je vais faire un pli. Je mets de côté cette bande, je prends l'autre et en fait, comme j'ai déjà marqué les largeurs, puisque j'ai travaillé sur un format A4, je refais une pâte de collage sur le dernier carré. Vous voyez là, j'ai remesuré 1,7 cm. Je vais faire un pli et je vais découper, et dans ce rectangle obtenu, je vais faire des petites bandes de papier, je vais en faire 4. Les bandes de papier font 2 cm de large. Je mets du double face sur les pattes de collage de ces bandes. J'ai choisi le bleu pour que ce soit bien costaud. Je dois faire des découpes dans cette bande, donc je vais couper les rectangles jusqu'au milieu de ceux qui sont face à moi et je vais enlever la dernière partie de la languette de collage. Finir la découpe en biais de la pâte de collage qui va rester permettra une plus jolie finition. Ensuite je fais mes plis tout simplement, je plie ma carte de manière à ce que ce soit plus facile après. Je place ma base de carte à la verticale par rapport à moi et avec la languette en haut. Ici, vous voyez que je vais utiliser maintenant les petites bandes qu'on a coupées. J'enlève sur un seul des côtés la protection du double face et je vais les coller de manière alignée sur le deuxième rectangle.
En ne bougeant pas, j'enlève l'autre partie de la protection de double face. Et je replie l'autre partie de la carte, surtout sans bouger, de manière à garder l'alignement. Je mets du double face sur la languette pour pouvoir fermer ma boîte. Je choisis une couleur dans mon bloc Lofone. J'ai pris un marron pas trop foncé. Et je vais découper des rectangles de 4,5 par 6,5 pour me garder une petite marge autour des rabats de la carte. Avant de coller mes rectangles, je vais ancrer les bords de ma carte avec la couleur Vintage Photo de chez Distress Oxide. Je mets du double face. Maintenant je choisis le blanc pour coller les petits rectangles découpés dans le papier Lofone sur ma carte. Je vais tamponner mes tampons sur du papier Nina Solar White parce que je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Donc pour ça, je vais utiliser une encre adaptée. Je vais choisir la MFT noire. Vous pouvez aussi utiliser la Lofone Jet Black qui supporte une colorisation au feutre à alcool aussi. Je vais aussi découper avec un die herbe 4 petites bandes d'herbe. Voilà, j'ai utilisé mon die effet herbe. Je fais des bandes et je vais les coloriser avec mes feutres à alcool de couleur verte de chez Spectrum Noir. Je découpe maintenant aux bonnes dimensions mes bandes d'herbe. Je vais les coller ensuite sur les languettes de ma carte avec du double face. Je passe maintenant au tamponnage. Je vais utiliser mon encre MFT noire et ma presse à tampon pour être sûr d'avoir un beau tamponnage. Je passe maintenant à la colorisation de mes tampons.
Je vais mettre un peu de Crystal Drop sur mes feuilles pour leur donner un effet brillant et bombé. Je passe maintenant au découpage de tous ces éléments. Je le fais hors vidéo parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et j'oublie pas de faire toutes les tranches de mes découpages puisque j'ai coupé à ras pour pas laisser de marge en noir pour une plus jolie finition. Je passe maintenant au collage de tous mes petits éléments. Je vais utiliser soit de la colle forte à pointe fine de chez Stamperia, soit du double face. Donc je colle ces éléments sur les languettes à l'intérieur de la carte et parfois pour leur donner un peu de hauteur, pour faire du volume sur la carte supplémentaire, j'utilise des chutes d'acétate pour faire des bandes et je colle l'élément sur l'acétate et l'acétate sur la bande de la carte. C'est une partie de la vidéo que j'ai beaucoup accélérée tout simplement parce que la plupart du temps je me suis aperçue que j'étais hors champ. Donc si je ne suis pas claire dans les explications, n'hésitez pas à me poser des questions. Comme je trouve mes rabats un peu sombres et que j'ai envie de ramener un peu de lumière, je vais découper dans le bloc Lofon que vous venez de voir qui est lainage, 3 rectangles de 4 par 5 cm pour coller sur les 3 rabats restants. Pour ces rectangles aussi, je vais utiliser le double face blanc. Je tamponne maintenant le sentiment sur pour ma carte et je vais utiliser l'encre Versafine noire que je vais ensuite embosser avec de la poudre à embosser transparente. Je colle maintenant mon sentiment avec du double face, enfin pas vraiment du double face, une mousse 3D mais très fine, même pas 1 mm, et je vais aussi coller tous mes petits éléments qui me restent sur les bords de ma carte. Voilà ma carte terminée, je vous mets un petit schéma avec les plis et les coupes de la feuille A4 à faire au départ. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt.